François Hollande savait, mais pensait que c'était réglé. Il faut croire qu'il avait fait pareil avec le chômage. Il savait que ça existait, mais il pensait que c'était réglé. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Mieux l'accueil. Bonsoir Thierry, bonsoir Salut. à tous. Et on attaque avec la politique française. C'est l'image de la semaine. C'est Ségolène Royal qui fait la une de Paris Match. On pensait qu'il l'avait mise au placard, et ben non, il l'avait mise au frigo. Elle est mignonne quand même, on dirait un peu Belle et Sébastien. Et je rappelle que Belle, c'est le chien. Restons au Parti Socialiste avec l'affaire Thévenoud. François Hollande savait, mais pensait que c'était réglé. Il faut croire qu'il avait fait pareil avec le chômage. Il savait que ça existait, mais il pensait que c'était réglé. Gauche encore, s'opposant à Édouard Philippe, la maire de Paris continuera à utiliser l'écriture inclusive. Donc, après s'être attaqué aux automobilistes, c'est la première fois qu'Anne Hidalgo s'en prend à quelqu'un en marche. Et En Marche, qui a un nouveau patron cette semaine, Thierry, c'est Christophe Castaner. Il a été élu au terme d'un suspense sur Louis Debré, vous avez vu ça? Un suspense qui nous a rappelé les meilleurs épisodes de Louis la Brocante. Il était seul candidat, il a été élu à main levée. Même Robert Mugabe a dit « Ah bah si la politique c'est ça, je démissionne ». Et la presse pose la question. Quels sont les chantiers prioritaires de la République En Marche avec Christophe Castaner? Il est vraiment compliqué cette question. Alors je vous propose un jeu. Chez vous, la proposition apparaît. Attention, c'est pas facile à trouver. En tout cas, voilà, vous avez la chance d'avoir la réponse. Appelez-nous au 12 32, 50 centimes d'euros la minute. C'est rien, c'est à peine un dixième de baisse d'APL par minute. Quel est le chantier prioritaire de Christophe Castaner? Allez, un indice chez vous. Et on a un premier appel. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ici la voix. Oui, très bien. Est-ce que vous avez une proposition? Ben, non, vraiment, c'est compliqué. Ah ouais, mais si c'était facile, ils y auraient pensé eux-mêmes à la République En Marche. Tentez quelque chose, je sais pas, moi. Ouais, non, je vois pas. Mais pourquoi vous avez appelé? Ben, pour aider Alex Vizorek, qui va pas trouver de suite à ce sketch. Oui, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que vous lui conseillez? De demander au gréement de faire une pêche. Allez, on fait ça. À droite, à présent, François Fillon a annoncé qu'il arrêtait la politique, contrairement à sa femme, qui, elle, ne l'a jamais commencé. François Fillon, je regarde Jean-Louis Debré, ça l'a fait rire, c'est bon. François Fillon qui a déclaré « La politique peut vous détruire, mais oui, mais la politique aussi peut vous construire. » Par exemple, un magnifique château dans la Sarthe, comme on va le voir ici. Et malgré son annonce, le Nouvel Obs pose la question. François Fillon, est-ce vraiment fini? Oui, mais non. Ça serait quand même le comble que même sa retraite soit fictive. Non. Droite toujours, Bruno Le Maire était entouré de prix Nobel à Bercy pour parler des inégalités. Et Bruno Le Maire au milieu de prix Nobel, c'est déjà un bel hommage à l'inégalité. Merci Bruno. Encore plus à droite à présent. Marine Le Pen se dit prête à discuter d'une alliance avec Laurent Wauquiez si et seulement si il est sincère. Comment lui dire? C'est pas gagné. Mais ouais, c'est pas gagné. En tant qu'Eliette, elle pourra annoncer qu'elle est prête à discuter d'une alliance avec Dominique Strauss-Kahn si et seulement si il est puceau. Marine Le Pen qui, cette semaine, accuse le patron de HSBC de la chasser de sa banque. Et c'est vrai, c'est pas cool. Les temps changent, En 1946, les banques suisses étaient beaucoup plus sympas avec l'extrême droite. International à présent. Abdelaziz Bouteflika aurait le désir de se présenter pour briguer un 5e mandat. L'Algérie, c'est encore mieux que la mairie de Paris sous Tibéri. À l'époque, dans le 5e arrondissement, on faisait voter les morts. Et là, à Alger, on essaye de les élire.
société, Jean-Pierre Garrigue, bête noire des pro-corrida, est mort. Et moi, je suis désolé, Thierry, moi j'aime encore bien la corrida. Ce que j'aime pas, c'est le flamenco. Parce que, ouais, non, je suis allé, je savais pas, mais en fait, à la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Et ouais, bah, elle avait bien mérité. Et bah, elle fait un boucan avec ces merdes là. Et là, moi, je suis tellement pour la corrida qu'à Noël dernier, j'ai fait un petit cadeau à mon neveu, 10 ans, et je lui ai offert voilà, une grande boîte de cure-dents et un chien. Et bah, c'est le kit de débutant. Et j'ai offert pas n'importe quel chien, j'ai offert un teckel, Thierry. À vos souhaits, Thierry. Dès que tu dis teckel. Ouais, il s'est dit si tu crois pas en la blague, tu éternues et ça va marcher. Là, j'ai offert un teckel au gamin parce que comme il débute, c'est mieux un chien bien long. Comme ça, quand il passe, c'est moins de chances de le rater. Musique à présent avec le premier festival de musique sans hommes organisé en Suède. Alors suite aux agressions sexuelles, l'organisateur a proposé cette solution radicale, des spectacles exclusivement réservés aux femmes. Et c'est vrai que bon, en France ça existe déjà, ça s'appelle un concert de Julien Doré. Allez les brèves. Soutenu par la CGT, un salarié de la CGT attaque la direction de la CGT au prud'homme. Et je vous avoue, Thierry, moi j'attends la position de la CGT pour me prononcer là-dessus. Parce que Annecy, pour mener sa double vie entre sa femme et sa maîtresse, il se fait passer pour un espion. Et c'est malin, c'est malin. On se souvient de quelqu'un qui avait fait mieux, plus fort, en se faisant passer pour un président. États-Unis, un pilote de la marine américaine a dessiné un pénis géant dans le ciel avec son avion pendant un entraînement. Et c'est fort, il y avait les stratus, les cumulus, et maintenant on a le cumulophallus et c'est assez joli. Allez, on termine par la culture. Chaque semaine, je présente un artiste, je propose une œuvre. Et rendons-nous en Belgique où l'artiste, c'est Tom Herk, dont l'œuvre Holy Cow, littéralement la vache sacrée, est en ce moment exposée dans une église flamande en Belgique. Et en fait, il a crucifié une vache. Bon, je sais pas, le type devait avoir des mauvais souvenirs d'Interville, je sais pas. Et on n'a plus ici affaire à Jésus-Christ, mais bien à Jésus-Meugle. Alors, évidemment, la polémique est grande auprès des catholiques et je comprends leur choc. On leur avait dit dans la crèche, voilà, regardez, il y a le Messie. Et peut-être, en fait, c'était une erreur. Ils se sont trompés. Peut-être c'était l'autre qui était le... Voilà. Oui, mais nous, on n'a pas fait gaffe. Et le blasphème est au cœur de l'œuvre de ce Herk. Il a fait une autre vache représentant Jésus. On voit, c'est la vache qui rit pas. Et une autre œuvre ici, Jésus en Mickey. Et c'est malin de croiser comme ça les deux personnages qui ont rapporté le plus d'argent à leur créateur. Autre œuvre, Connect One. Elle est assez amusante, celle-là. Elle présente Dieu et Mahomet en train de jouer à puissance 4. Une œuvre vraiment provocatrice. Bon, bof, hein. Ce qui aurait été vraiment blasphématoire, c'est de voir Mahomet jouer au Pictionary. Et les Juifs, me direz-vous, oui, les Juifs, ça fait des années qu'ils jouent au Monopoly en Palestine. Tom Herk n'est pas le seul artiste à avoir attaqué les symboles chrétiens. J'ai fait un petit inventaire. Andrés Serrano, évidemment, on le connaît, photographe célèbre américain, un peu moins connu hein, pour être le troisième frère Bogdanov. C'est l'auteur d'une œuvre controversée, The Peace Christ, une photo du Christ immergé dans l'urine. Bon, un crucifix immergé dans l'urine, alors certains y verront un blasphème, d'autres diront c'est une situation habituelle en maison de retraite. Et autre représentation de Jésus dans l'art moderne, Jésus crucifié et tatoué Kendall Gears, Jesus fucking Christ, il a écrit fuck comme ça tatoué sur l'entièreté du corps. Alors ça fait beaucoup, hein, déjà qu'il avait quand même 4 gros piercings, si en plus on ajoute les tatouages. Autre œuvre de Paul Fryer, si Jésus était mort sur la chaise électrique, eh bien peut-être que Claude François serait considéré comme un prophète, on ne le sait pas. Et enfin, parmi les artistes qui ont brocardé la religion, on ne peut pas oublier Maurizio Catalan et son œuvre, voilà, Nona Ora, qui représente l'impact d'un météorite sur le pape Jean-Paul II. Alors les catholiques ont pris ça pour une provocation, alors qu'au fond il s'agissait d'un hommage à la parole de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est vrai que Dieu a eu la main lourde. Bravo. Là, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.